Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, tu consules Emmanuel. Pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs, le Fils de Dieu Sauveur, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, sa grâce en toi est donnée. Pour tout est bien-aimé, avec toi l'Église croit que son royaume. Ceux qui luttent pour plus d'amour, de paix, de charité, dans l'unité. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple d'agneau sauvé dans le sang de Christ, peuple débaptisé, Église du Seigneur, louange à toi. L'image locale de la bienheureuse Vierge Marie. Comme vous le savez, il me faut partir pour une autre mission dans notre belle église diocésaine. Une amie carmélite m'invite en ce jour de fête à être dans la joie et l'action de grâce aux pieds de la Vierge Marie et à lui offrir un bouquet de prières pour toutes ces années en compagnie de Notre-Dame du Cap Liou, refuge des pécheurs dans la tempête, étoile de la mer. Ce bouquet, c'est le bouquet de toutes nos rencontres, dans les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses que j'ai pu accompagner. Je veux dire merci à tous les Grandvillais et Grandvillaises, à tous les habitants du pays Grandvillais. J'ai beaucoup étudié la théologie et j'aime bien méditer et réfléchir au mystère de Dieu et de l'homme, mais dans ce ministère de curé que j'accomplissais pour la première fois, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est le peuple de Dieu qui suscite et qui forme ses pasteurs. Appelé à travailler à la conduite pastorale de l'église diocésaine comme vicaire général avec Audrey, la déléguée générale, et notre évêque Grégoire, j'espère ne jamais oublier ce que j'ai reçu de vous toutes et vous tous. Merci. Merci Dieu, merci. Tout cela, je l'offre aujourd'hui en bouquet à Notre-Dame du Cap Liou avec mon frère Jean-Philippe le Prieur, vicaire depuis 9 ans sur cette paroisse et qui part pour Cherbourg. J'ai reçu Granville comme une cité qui doit devenir de plus en plus une véritable cité mariale dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le projet de reconnaissance de l'église de la Haute-Ville comme basilique sur la route qui conduit au sanctuaire du Mont-Saint-Michel est en bonne voie. Dès le mois de septembre, la paroisse sera soutenue par le diocèse pour avancer sur ce projet en lien avec la municipalité et les monuments historiques pour bien respecter les exigences de son classement patrimonial. Le Saint Nom de Marie, c'est le nom que porte désormais notre grande paroisse, paroisse Sainte-Marie de la Baie. En effet, aujourd'hui, ce n'est plus seulement le grand pardon de Granville, c'est le grand pardon de toute la paroisse Sainte-Marie de la Baie avec ses 62 clochers de terre et de mer, comme en témoignent quelques bannières venues de ces différents clochers. Aujourd'hui, c'est aussi l'entrée dans la procession des bannières des corporations, de la bannière du monde rural, sous le patronage de Saint Isidore. Elle a été réalisée par nos agriculteurs et éleveurs et bénite lors des rogations par notre évêque Monseigneur Grégoire Cador. Un temps de prière vécu au mois de mai dans une ferme sur Saint-Père-sur-Mer. C'est vraiment
le grand pardon de Granville, terre et mer. Granville, terre et mer, c'est le nom de la communauté de communes qui est désormais présidée par Nicolas Germain, maire de Granville. Je salue le nouveau maire de Granville qui m'a de suite assuré, dans la suite de ses prédécesseurs, de l'intérêt qu'il portait au grand pardon. Cette fête inscrite dans le patrimoine vivant de Granville. Merci donc, monsieur le maire, de nous avoir accueillis ce matin à l'hôtel de ville et d'être présent parmi nous. Merci à tous les élus qui sont avec vous et particulièrement aux nouveaux élus de nos communes. Merci à toutes les autorités civiles et militaires, à tous les corps constitués présents. Merci au conseil départemental de la Manche de nous accueillir à la Criée sur le port de pêche de Granville, avec cette année la présence de l'un de ces camions, symbole de tout le travail quotidien, les produits de la mer, le goût du naturel. C'est la Criée de Granville des ports de la Manche. Merci de votre accueil, c'est tellement significatif de célébrer la messe sur le lieu de travail des marins pêcheurs et de tous ceux qui travaillent à leur côté. Merci à toute la commune de Granville pour son soutien à l'association du Comité du Grand Pardon, présidée par M. Luc Hubert. Merci tout particulièrement aux agents municipaux pour la communication et l'installation du site. Merci aux services techniques de Granville. Ils sont vraiment de bons travailleurs, pleinement au service de cette fête. Merci aux services de police municipale et nationale de nous accompagner. Depuis déjà 4 ans, des habitantes de Granville, et plus particulièrement sur le port de Granville, ont souhaité embellir la fête du Grand Pardon. Elles ont confectionné de magnifiques décorations. Vous prendrez le temps d'aller les découvrir sur l'ensemble de notre port. Elles ont contribué au pavoisement des commerces et des habitants du port. Que toutes ces personnes soient chaleureusement remerciées pour leur investissement tout au long de l'année. Elles nous poussent à investir davantage, rêvant qu'un jour, toute la ville pavoise aux couleurs du Grand Pardon, blanc et bleu, l'une de ses traditions qui honore ses habitants et son histoire. C'est la reconnaissance pour avoir été épargnés des bombardements et la célébration de la libération en 1944. Aux côtés des porte-bannières, je salue les porte-drapeaux, remercie les associations patriotiques des anciens combattants. En saluant tout le monde maritime de la pêche, du commerce et de la plaisance, je suis plein de reconnaissance. Ils le savent, mais il faut bien le redire, aux membres bénévoles de la Société nationale des sauveteurs en mer. Vous avez le privilège d'être les porteurs et les gardiens de Notre-Dame du Cap-Liou, et nos prières rassemblent toutes vos pensées chargées de celles et ceux à qui vous avez porté secours. Salutations toutes spéciales à son nouveau président, Erwan Leroux, et au nouveau patron de la station, Yann Gross. Vifs remerciements à leurs prédécesseurs, Jean-Pierre Carly et Thierry Join. Merci aux demoiselles du pays Grandvillais, de Granville, terre et mer, d'être présentes. Merci aux commerçants, à leurs offrandes, des fruits de mer chez Frésil, des fruits et légumes à la halle de l'Ebailly, du pain décoré en l'honneur de ce grand pardon par la boulangerie de Donville La Tentation. L'évêque de la Manche, Monseigneur Grégoire Cador, est en communion avec nous depuis Rouen, où avec toutes les autorités civiles et militaires de la sécurité de notre pays et les évêques de Normandie, qui sont tous rassemblés aujourd'hui à Rouen, ils participent aux célébrations de commémoration de la mort du père Jacques Hamel, assassiné par un terroriste, il y a déjà 10 ans, alors qu'il célébrait la messe dans l'église. Il m'a assuré ce matin sa grande communion avec nous au Grand Pardon de Granville. Je lui ai assuré de notre communion à nous aussi et de cette manière de nous associer à cet événement de Normandie, à cet événement national. C'est à vous,
Monseigneur Joseph de Metz-Noblat, que notre évêque a confié la présidence de ce 77e Grand Pardon. Vous êtes depuis peu évêque de Verdun, après avoir été évêque de Langres, et vous êtes né en 1959 au port de Cherbourg, avant que votre père, dans la marine militaire, ne rejoigne le port de Toulon. Soyez le bienvenu. Merci de nous accompagner en ce grand jour de pèlerinage. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La salutation traditionnelle de l'évêque, la paix soit avec vous, qui vient de la salutation sémitique, Shalom Aleichem en hébreu, Salam Aleikum en arabe, prend tout son sens en cette période un peu troublée que nous vivons. La guerre est partout, et pourtant, il nous est bon de nous rappeler que nous sommes appelés à trouver la paix. Le Père Régis nous rappelait que la fête du Grand Pardon a été instaurée après la libération, c'est-à-dire au moment où la paix a été retrouvée. En nous tournant vers Notre-Dame du Cap Liou, nous voulons trouver en elle le modèle de la paix. La paix, avant d'être extérieure, est d'abord une paix intérieure. Et il nous est bon de rechercher la paix au fond de notre propre cœur, en prenant modèle sur Marie, humble servante du Seigneur, nous trouverons le modèle de la sérénité et de la paix. La guerre naît d'abord des conflits qui sont au fond de notre propre cœur. Au seuil de cette célébration, implorons la miséricorde du Seigneur, reconnaissons les batailles qui sont en nous et qui dégénèrent autour de nous, pour que, en goûtant à la miséricorde, nous soyons capables de devenir des artisans de paix. Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage et on s'assied. On ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux
est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. En effet, nous avons entendu la parole de Salomon, la prière de Salomon, où Salomon, qui se trouve jeune roi, demande le discernement pour pouvoir vivre sa responsabilité de roi avec justesse et avec justice. Le message de l'Évangile nous pose d'abord une question. Que cherchons-nous? Vers quoi voulons-nous aller? Bien souvent, nous ne savons pas. Bien souvent, nous sommes à vivre au jour le jour. Nous avons le nez dans le guidon, nous avançons parce qu'il faut bien avancer, et nous oublions quelle est la perspective générale. Quelle est la perspective de notre vie? Si nous nous contentons du jour le jour, alors nous risquons d'aller tantôt à droite, tantôt à gauche, sans tenir le cap. Le marin sait qu'il doit avoir un cap et il se repère pour tenir ce cap. Le marin sait que pour rentrer, il a les points de repère. On m'a fait remarquer que cette église était un véritable amer et que, du coup, on pouvait bien se repérer et ainsi retrouver la direction du port. À travers ces images, nous pouvons comprendre que c'est en regardant la finalité de notre existence que nous aurons les moyens de la mener. Le chrétien a cette espérance profonde que son existence ne se limite pas à ici-bas et qu'il est appelé à la plénitude en Dieu même. Et parce qu'il est appelé à la plénitude en Dieu lui-même, eh bien, il va orienter sa vie vers cette plénitude. Il va prendre les moyens que Dieu lui accorde pour vivre en vérité dans l'amour que Dieu révèle. L'amour que Dieu révèle, il l'a révélé particulièrement en son Fils Jésus, qui donne pleinement sa vie. Tout au long de l'Évangile, Jésus dit d'ailleurs, « Si tu veux être heureux, suis-moi. Si tu veux être heureux, aime. Si tu veux être heureux, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. » Et finalement, la clé de l'entrée dans la plénitude se vit par le don de soi. Un don de soi que nous ne faisons pas simplement par philanthropie, que nous ne faisons pas simplement par bon cœur, un don de soi que nous vivons parce que le Christ s'est donné à nous. Et en bénéficiant de ce don dans un aller et retour avec le Christ. À l'instant, le Père Régis disait comment il avait découvert ce que signifiait être prêtre. C'était dans la relation avec les paroissiens. De fait, les paroissiens savent tout ce qu'ils reçoivent de leur curé. Mais ce qu'ils ignorent, c'est tout ce que le curé reçoit d'eux. Et que, en fait, nous grandissons mutuellement grâce à ces interactions. Personne ne se fait lui-même par lui-même, même s'il y a une expression américaine du self-made man, de l'homme qui se serait fait par lui-même. En fait, nous sommes ce que nous sommes que grâce aux interactions que nous vivons. Et l'interaction première que nous vivons, c'est avec Dieu qui est notre Créateur, c'est avec le Christ qui est notre Sauveur. Et parce que nous vivons dans la charité les uns vis-à-vis des autres, nous grandissons et nous nous aidons à grandir.
D'où ce nécessaire discernement dans les actes que nous allons poser, dans les paroles que nous allons prononcer, dans les pensées que nous allons développer. Chaque fois que nous contribuons à ce que les personnes soient liées les uns aux autres, alors nous sommes dans l'amour de Dieu. Chaque fois que nous contribuons à la division, alors nous ne sommes pas dans cet amour. Car nous savons très bien que pour être heureux, il faut être aimé et aimer. Comme le disait Edith Piaf, sans amour, on n'est rien du tout. Mais c'est justement dans ce lien entre les hommes que se vit la garantie de l'amour. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. » Dieu nous donne la capacité de vivre ces relations. Mais malheureusement, il est toujours plus difficile de causer la division que de trouver l'unité. L'exemple des guerres qui viennent régulièrement bouleverser notre planète en est bien le signe. Il faut 30 secondes pour abattre un arbre qui a mis 50 ans à pousser. Il est très facile de susciter les jalousies, les querelles, et ainsi d'exciter à la division. Et malheureusement, nous savons ce à quoi contribue la division. La division apporte la mort. Parfois, nous pourrions être tentés de penser que le plus simple, c'est que tout le monde pense comme moi. Ça, c'est que nous confondons volontiers aussi unité et uniformité. La véritable unité, elle est dans la communion. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention à la manière dont nous écrivons ce mot communion. Comme, ça veut dire avec en latin. Certains disent, communion, ça veut dire union avec. Sauf qu'il y a deux M. Ce n'est pas simplement pour l'euphonie de mots, c'est parce que l'étymologie est comme munion. Le munus, en latin, c'est la charge, qui donne la munition, qui donne aussi la municipalité d'ailleurs, c'est la charge commune, voilà. Et être en communion, c'est porter la charge ensemble. Chacun avec ses capacités, c'est diverses, chacun avec ses charismes divers. Mais dans une unité de communion, chacun peut jouer son rôle. Les sauveteurs en mer le savent très bien. Si tout le monde veut faire la même chose au moment du sauvetage, eh bien, ça risque d'être catastrophique. Mais il y a bien tout à coup une diversité d'actions qui aboutit à un vrai résultat. De la même manière que dans une équipe sportive, si les joueurs ont bien une place différente, c'est pour pouvoir vivre une action qui soit coordonnée et qui permette le résultat, si possible, de gagner le match. Nous sommes invités sans cesse à être des facteurs de communion, c'est-à-dire de permettre que le pays dans lequel nous sommes, la ville dans laquelle nous habitons, la profession dans laquelle nous vivons, la famille dans laquelle nous sommes aussi, tout cela puisse vivre le plus harmonieusement possible. Le Christ nous montre le chemin de la véritable communion dans le don de soi. Et c'est sans doute cela qui est le plus difficile. Celui qui veut marcher à ma suite, dit-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est sans doute une des difficultés que connaît notre époque, où on nous dit d'abord, mais pense à toi. Oui, d'accord, je pense à moi. Mais si je ne pense qu'à moi, comment est-ce que je vais pouvoir vivre avec les autres?
Si je ne pense qu'à moi, alors ce sont des détails de la vie ordinaire. Qui met son clignotant pour tourner? Pourquoi est-ce que je mettrais mon clignotant? Moi, je sais où je vais, donc les autres doivent savoir où je vais. Ben non. Vous voyez, c'est des tout petits trucs de rien. Voilà. Mais il est tellement tentant de ne penser qu'à soi quand il s'agit pour le Christ de nous dire « Pense d'abord à ceux qui t'entourent, aime, et tu seras aimé ». La figure de Marie nous est précieuse. Lorsque nous regardons la Vierge Marie, nous voyons une femme attentive au bien d'autrui. Elle est peu évoquée dans l'Évangile, mais il y a tout de même quelques passages précieux. Je pense au célèbre épisode des noces de Cana. Attentive, elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Attentive, Marie le demeure encore aujourd'hui pour nous. Et si nous l'honorons comme refuge des pécheurs, peut-être ici d'ailleurs peut-on écrire pécheur avec les deux formulations, avec l'accent aigu et avec l'accent circonflexe. Si nous disons de Marie qu'elle est le refuge des pécheurs, c'est que nous savons qu'elle nous ouvre la voie de l'espérance. Elle nous ouvre la voie de l'espérance en nous faisant reconnaître que Dieu s'intéresse à chacun de nous. Salomon, dans sa prière, demande le discernement. Nous aussi, nous pouvons demander le discernement. Quelle que soit notre responsabilité, nous pouvons demander au Seigneur de poser les actes qui contribuent à bâtir le monde dans lequel nous sommes et non pas à construire, à détruire, à bâtir l'unité et non pas à rechercher la discorde, à bâtir la paix et non pas à vouloir la guerre. C'est l'évêque de Verdun qui vous le dit. Verdun, c'est, vous le savez, une cité qui a été meurtrie il y a 110 ans par une bataille terrible. Le 21 février 1916, les Allemands pensaient, en 24 heures, on arrête tout. 2 millions d'obus le 21 février 1916. La bataille de Verdun a duré 10 mois et demi. Nous connaissons des gens qui pensent régler les problèmes aussi, voilà, en un instant. Alors c'est en Ukraine. En 24 heures, on a coulé l'Ukraine. Ça fait 4 ans et demi que ça dure. En Iran, oh, allez, en 15 jours, le problème iranien est réglé. Ça fait combien de temps? C'est pareil. Ceux qui pensent obligés par la force n'y arriveront jamais. On peut faciliter la vie entre les personnes par l'encouragement, le soutien, la reconnaissance de la valeur des personnes. Le pape Paul VI, dans l'encyclique Populorum Progressio, disait que le développement est le nouveau nom de la paix. Nous le savons, si la guerre a pu être arrêtée en 1945, si ce qui a entraîné la guerre a cessé en 1945, c'est par la collaboration entre les peuples. Robert Schuman, Alcide de Gasperi et Konrad Adenauer ont eu cette intuition de faire vivre en collaboration les peuples qui se battaient. Quelqu'un me faisait remarquer que la première collaboration, c'est sur le charbon et l'acier. Et symboliquement, le charbon et l'acier, c'est ce qui sert aux obus et à la guerre. Et voilà aussi, c'est ce qui a permis de favoriser une vraie entente entre les peuples. Mettre en collaboration
les personnes, c'est comme cela que nous obtenons la paix. Je me permets une ultime parenthèse. Sans doute savez-vous que ces trois messieurs étaient des catholiques convaincus. D'ailleurs, vous en bénéficiez tous les jours. Le drapeau européen, 12 étoiles sur fond bleu, vous rappelle immédiatement le chapitre de l'Apocalypse avec la Vierge Marie couronnée de 12 étoiles. Il est intéressant que sur nos billets, ce soit des ponts qui soient représentés. Comment est-ce qu'on dit le souverain, le pape chez nous, le souverain pontife, c'est-à-dire celui qui fait les ponts. Soyons aujourd'hui des artisans de paix, des bâtisseurs de ponts, de ceux qui favorisent la collaboration entre les personnes, et nous trouverons la joie et le bonheur. Amen. Particulièrement pour le diocèse de Coutances et sa transformation missionnaire. Par l'intercession de Marie, que nous puissions annoncer la joie de l'Évangile et la paix du Christ en proximité des 62 clochers qui constituent la paroisse Sainte-Marie de la Baie. Prions pour tous les élus et en particulier pour tous les nouveaux maires et les membres de leur conseil. Par l'intercession de Marie, que l'intérêt du bien commun et le souci des plus pauvres habitent leurs pensées. Que le désir de faire ce qui est juste et bon soit toujours dans leur tête et dans leur cœur. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour tous les souffrants dans leur corps, leur esprit et leur âme. Par l'intercession de Marie, que la consolation s'exprime auprès d'eux par l'écoute, les gestes de tendresse et les paroles d'espérance portées par les amis et les familles et par les personnels soignants. Qu'eux-mêmes reçoivent la force dont ils ont besoin pour agir dans le respect de la dignité des personnes humaines jusqu'au bout de leur vie sur la terre. Prions spécialement pour le développement des soins palliatifs dans notre pays. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour ceux qui travaillent dans le secteur maritime, tout particulièrement pour les marins-pêcheurs et leurs familles, et pour toutes les corporations, les commerçants et les artisans. Prions pour l'ensemble du monde rural, pour les agriculteurs et les éleveurs. Par l'intercession de Marie, que de simples et authentiques relations d'entraide fraternelle permettent de traverser les situations économiques, sociales et climatiques difficiles. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions pour les sauveteurs en mer qui travaillent bénévolement et pour tous ceux qui assurent la sécurité des uns et des autres. Par l'intercession de Marie, que s'éveillent de nouvelles vocations de serviteurs bénévoles. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Prions avec les évêques de toute la Normandie qui célèbrent en ce jour la mémoire du père Jacques Hamel, assassiné par un terroriste il y a 10 ans. Prions avec Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, et avec Nassema Kermiche, mère de l'un des terroristes qui sont devenus sœurs de douleur, vivant le pardon plus fort que la haine. Prions
pour la paix dans le monde. Par l'intercession de Marie, que se multiplient les actions qui vont dans le sens de la paix dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail, nos réseaux d'amitié et toutes nos relations quotidiennes. Ô Marie, prends nos prières pour les fidèles, complète-les, présente-les à ton Fils. Et d'exaucer la prière de ton Église, Seigneur notre Dieu, comble-la de ton Esprit Saint, pour qu'elle puisse choisir ce qui est bon et transmettre au monde entier l'heureuse nouvelle. Tu nous arraches à la mort par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Normand fut célébré. Quelle joie! Nous disions avec monsieur le maire ce matin, qui, gardien de l'ordre public, se réjouissait de voir ce beau rafraîchissement et ces vents. Et le curé se disait, écoute, ça fait des semaines qu'on prie pour ça, eh bien nous sommes exaucés.
Merci à Notre-Dame du Capliou qui continue d'écouter toutes nos prières, et c'est certainement sous la boutade quelque chose de très sérieux pour le bien-être dans notre cité, et puis aussi pour nos frères et sœurs agriculteurs. Retour à Verdun, commencer Grandville, je vais pouvoir dire c'est une ville dans le vent. Voilà, ça, c'est... Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce